Bienvenue à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Donc, si vous êtes nouveau ici, en tout cas, à 2 minutes de cette vidéo, faites-vous abonner directement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On dit, on continue avec du buzz, on continue avec des news et puis on continue avec les histoires incroyables. On vous invite aussi chaleureusement de passer sur notre playlist. Allez regarder, il y a plein de vidéos là-bas. En tout cas, nos vidéos, ça laisse des leçons. Ça donne aux autres les leçons de vie. Mais au cas des news, aujourd'hui, on est assise encore sur cette histoire des Kuluna. On a dit que si vous n'avez pas suivi notre vidéo précédente, allez suivre notre vidéo précédente. Allez suivre la vidéo, vous allez bien écouter là-bas. J'ai bien précisé, j'ai bien dit, j'ai même donné mon témoignage à moi quand j'étais encore élève, quand j'étais encore petite. Moi j'ai fini, j'ai eu mon diplôme en 2009. Mais souvenez-vous, c'était pas encore les moments là, c'était vraiment longtemps que on a été, j'ai donné mon témoignage là-bas. Allez suivre la vidéo, je vais pas beaucoup encore revenir sur ça. Regardez seulement la vidéo qui vient de passer, notre vidéo précédente. Et vous allez bien écouter que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire des Kuluna, ça a commencé très longtemps. Cette histoire a commencé très longtemps. Moi, j'ai donné mon témoignage là-bas. Il y a un ministre au passé aussi qui a été contre les Kuluna comme l'honorable Constant Mutamba, le ministre de la Justice d'aujourd'hui en RDC. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ce ministre-là? Le droit de l'homme s'est opposé et puis apparemment, il a pris fuite parce qu'on dit que comme on les tue là, c'est pas bon. Alors ça a attiré les yeux. On est assis aujourd'hui. Cette histoire des Kuluna a attiré aussi les yeux de certains internautes qui sont dans le droit de l'homme, donc human rights. Alors, on va vous mettre cette vidéo aujourd'hui. On va tout suivre, vous et nous. Coucou à tout le monde, salutations là où vous êtes. Alors, on espère que c'est le moment de vous faire abonner. Si vous êtes nouveau ici, en tout cas, faites-vous déjà abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines news, nos prochaines vidéos, nos prochaines... Voilà, histoire et tout. Alors, on va suivre toute cette vidéo ici. Vous allez écouter hashtag la personne, je ne sais pas si je vais lui mettre dans les gens des human rights ou bien moi je vais faire comment, je ne sais pas. Alors, on va suivre, on va écouter. Et je vous ai prévenu aussi dans notre vidéo précédente que ça a suscité aussi les religieux. Donc, il y a eu vraiment des basculations dans cette histoire que ça a tourné à plusieurs débats. Mais aujourd'hui là, on va suivre, on va écouter et on se retrouve tous ensemble qu'à la fin. Je peux parler s'il vous plaît? Je salue tout le monde. Et moi, je suis pas congolais, mais j'ai fait la RDC. Je connais très bien la RDC. Je suis guinéen. Mais j'aime beaucoup presque la République démocratique du Congo. C'est ma deuxième nation. J'aime bien les Congolais. J'aime bien le Congo. Mais juste avant de commencer, j'ai pris bon Dieu le Tout-Puissant de faire en sorte que la guerre cesse en République démocratique du Congo. Parce que si nous voyons tous les massacres, c'est la guerre qui va... Est-ce que c'est Dieu qui va faire cesser la guerre, monsieur? Oui, vous savez, écoutez, nous sommes attendez, donc avec la prière, on peut faire cesser une guerre? Mon frère, laisse-moi aller au bout de mes idées. Monsieur, c'est un débat, j'ai posé une question, dites-moi oui ou non, on avance. Mais bien sûr, avec la prière, on peut faire cesser une guerre? Tout ce qu'on fait là, toi qui parles comme ça là, c'est parce que c'est la volonté. Est-ce qu'avec une prière, on peut faire cesser une guerre? Bien sûr. Toi qui as parlé de la prière, je t'ai posé des questions dessus. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout. Si vous y croyez, continuez. Donc, sur ce, moi, tout ce que j'ai à dire, les Congolais doivent quitter dans l'émotion. Nous voulons quoi aujourd'hui? Nous voulons juste une stabilité, qu'il y ait la paix entre les Congolais et pour le peuple congolais. Et cela ne peut pas se passer s'il n'y a pas une entente. L'émotion, c'est quelque chose qui dénature presque la quasi-totalité des nations. Les Kuluna, nous, on a été victimes des Kuluna. Aujourd'hui, bon nombre de personnes viennent, chacun partage ses idées. C'est juste pour avoir une idée, pour consolider la paix entre les Congolais. Mais je vais vous dire quelque chose. Les Kuluna, d'abord, c'est vraiment des gens
ils sont organisés en bandes. Parce que c'est le banditisme urbain en RDC. Ces jeunes gens organisés en bandes qui sont incontrôlables et qui ont pour objectif de voler et de faire du mal avec des armes blanches. Généralement des machettes, des couteaux. Moi-même, j'ai des vidéos ici parce que je ne peux pas vous montrer. J'ai des amis, mon chauffeur a été victime. Nous, on était là-bas à Langombe avant de partir vers le nord Kivu. C'était basé à Goma, dans le quartier Volcan. Mais je connais ce qui s'est passé, j'ai les vidéos avec moi. Et ça, c'est inadmissible. Donc, tout ce que moi j'ai à dire, je montre juste pour donner ma part de contribution. Parce que nous sommes des peuples frères. Au temps de notre ancien président Sékou Touré, il y avait une cohésion totale entre la Guinée et la RDC. Donc, sur ce, ces jeunes justifient leur forfait par le fait qu'ils n'ont pas de travail. Et se tournent donc vers des exactions et des crimes. Mais dans tout le pays du monde, il y a des hauts et des bas. C'est pas seulement la RDC. Affaire Koulouna là, c'est une situation qui a conduit à une décision d'envergure des autorités. Et c'est salutaire. Le ministre, c'est l'un des meilleurs ministres de la justice. Selon moi, en personne. Donc, il faut qu'on ait... Quand on a vu tout dernièrement sur les plateformes, on a vu des images dans des médias locaux, des jeunes qui étaient en train... Ils sont dans les larmes, on voit des jeunes gens, ils sont en train de regarder dans le vide, menottés aux mains, titubant presque, des larmes ruisselant sur le visage de certains. Mais c'est des gens parce que ils savent ce qu'ils ont fait à d'autres personnes, ils veulent subir le même sort. Mais c'est grave quand même. Imaginez ceux qui disent tout de suite les Koulouna, il ne faut pas les attaquer comme ça, comme ça. Est-ce que vos papas, est-ce que les mamans, nos chers frères, nos chères sœurs, est-ce qu'ils ont été victimes? Il y a ce qu'on appelle l'aflatoxine. En matière de médecine, l'aflatoxine, c'est une substance aigre contenue dans l'arachide qui est responsable du cancer primitif du foie. Je fais allusion à quoi? Quand tu prends l'arachide, 20 grains ou 50 grains d'arachide, tu mets dans ta bouche, il y a une seule graine qui est pourrie, qu'on appelle l'aflatoxine. Automatiquement, tu vas cracher tous les autres. C'est comme ça aussi des individus malveillants dans les sociétés. Un seul individu peut porter atteinte à la crédibilité d'une multitude de personnes. Imagine nos pauvres mamans qui sont à Kinshasa. Imagine nos pauvres sœurs, nos pauvres mères qui sont victimes de ces gens-là. Et puis, pour une première fois, on les a pris pour les rééduquer. Ils sont venus, ils ont récidivé. Donc, vous voulez maintenant qu'il y ait quoi? Alors que vous y a bon nombre de jeunes ici qui sont très talentueux, qui ont des réflexions tridimensionnelles, qui cherchent jusqu'à ce que le Congo soit libre et que le Congo soit Dieu fasse que le Congo ait la prospérité et qu'il y ait que cette année soit une année de prospérité, d'aisance pour le peuple congolais. Rassurez-vous que chaque fois que vous avez appelé Dieu, je vais poser des questions le concernant, d'accord? Oui, bon, mon frère, écoute-moi, hein, s'il te plaît. Moi, je suis musulman. Donc, tout ce que je fais, c'est Dieu est l'épicentre. Je suis d'accord, mais sauf qu'il n'y a pas de souci, mais sauf que, monsieur, c'est un débat. Oui, mais ça, là, toi, tu es modérateur. Tu me laisses aller au bout de mes idées. Ou non, moi, monsieur, je pose des questions. Je suis venu, c'est parce que c'est un cas de compassion. Sinon, moi, personnellement, j'essaie. Je pose des beaucoup d'amis qui sont Monsieur Cheikh. Attends un peu, Rose, s'il te plaît. Monsieur, c'est encore moi qui décide. Et si je pose des questions ou pas. Oui, mais lorsque vous dites attendez, s'il vous plaît. Il ne faut pas me poser cette question. Moi, personnellement, où tu me fais... Monsieur, lorsque vous venez sur un panel où on parle de crimes, pas dit qu'on prie pour que Dieu rétablisse la paix au Congo et tout, je suis en droit de vous poser des questions. D'accord? Parce que même le président du Congo a déjà eu à prier, et ils sont chrétiens, ils ont prié. Et il y a beaucoup de chrétiens catholiques au Congo qui prient, et jusque-là, le pays est en guerre. D'accord? Donc, parler des faits concrets, si vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions sur la religion, c'est vous qui venez évoquer Dieu. Il nous a dit tout à l'heure que tout pouvoir venait de Dieu, mais lorsqu'on lui pose des questions sur le pouvoir de Dieu, elle n'est plus capable de s'exprimer. D'un moment donné, soyez simplement réaliste. Vous venez, on parle là des... Vous avez dit que vous avez connu ce problème. Pour l'éradiquer au Congo, vous appelez ça quoi? En Guinée, Conakry. La prière suffit. À un moment donné, soyez sérieux. Il n'y a pas ça chez nous.
Bon, au fait, tu peux donner la parole à une autre personne parce que moi, je suis pas arrivé au bout de mes idées, mais de toute façon, mes prières sont pour vous. J'ai pris pour qu'il y ait la stabilité, c'est nos vœux les plus sincères. Les gens doivent quitter dans l'émotion. C'est extrêmement important. Il y a quelqu'un qui a mentionné ça tout de suite. Il y a le libre arbitre. Quand je pose tout de suite la question... Comment tu as parlé de libre arbitre, monsieur, je vais parler de la religion. C'est à toi de savoir. Voilà. Donc, moi, toi qui parles de libre arbitre pour venir parler de religion et dire que Dieu donne le choix. Et je vais te poser la question de savoir quel est ce libre arbitre. C'est très simple. Maintenant, pourquoi un voleur vole? Le choix de faire un vol ou bien le choix de faire un acte Cheikh, s'il vous plaît, Cheikh, ne parlez pas de Dieu parce que si vous parlez comme ça, moi je vais vous sortir des sourates où c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui est omnipotent, omniscient, omnitremblant, machin, ventripotent. C'est votre Dieu qui décide de tout. C'est lui qui décide qu'il y a des chégués qui volent, qu'il y aura des personnes qui vont se faire déjà, notamment le ministre. C'est lui qui a décidé parce que, comme on dit chez vous, à la Warlem, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait tout, d'accord, voilà. Donc déjà que Dieu égare qui il veut. Voilà, il égare les gens, voilà. Donc on pourrait dire que votre Dieu a égaré ces jeunes-là. Parce que là, on va tomber dans un truc religieux et vous allez pas vous en sortir avec nous, parce que vous êtes face à des personnes qui connaissent très bien la religion et on sait très bien que c'est de la marmaille, d'accord. Donc s'il vous plaît. Essayez de chuter parce qu'il y a monsieur le législateur là qui veut parler très vite parce qu'il doit s'absenter. Essayez de chuter s'il vous plaît, merci. Oui, maintenant s'il vous plaît, souvent quand vous faites le live, laissez les intervenants aller au bout de leurs idées. Monsieur, vous n'allez pas me dire comment moi c'est ce que j'ai à dire, je vous souhaite la paix. Je suis venu juste pour vous souhaiter la paix. Mais ici nul n'est au-dessus de l'autre. Vous n'allez pas me dire comment je gère mon live, monsieur. Vous n'avez pas à me dire comment le live il doit être géré. Non, on peut te le dire parce que tout ce que tu fais ne peut pas être bon. On peut te le dire bien sûr. Monsieur le législateur, on vous écoute. Non, je vais te le dire. Alors, merci à tous. Déjà, bonjour et salut tous les membres du panel, les spectateurs et tous ceux qui participent de près ou de loin à ce panel. Je suis, pour décliner mon identité, je suis le législateur sur TikTok. Je ne vais pas donner mon identité à l'état civil. Je suis ivoirien d'origine. Voilà. Et depuis un certain temps, je prends part à certains panels qui parlent plus ou moins du phénomène de Colonna et voilà. Et donc, je tiens avant tout propos à être vraiment compatissant envers tous mes frères congolais qui subissent ces supplices-là que les font subir les Colonna et tout ce qui est en rapport avec les crimes au Congo. Je suis très compatissant de votre situation actuelle et vraiment, nous ici en Côte d'Ivoire, nous aussi, nous avons connu ce phénomène-là à travers ce que nous ici on a appelé les microbes. Bon, les microbes c'est pareil au Colonna, ils faisaient les mêmes exactions et tout ce qu'il y avait comme crime pareil comme les Colonna, comme chez vous. Et nous en Côte d'Ivoire, on les a appelés finalement les enfants en conflit avec la loi, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est un peu pareil. Donc si je parle en connaissance de cause, je parle pas forcément comme quelqu'un qui ne sait rien. Je sais parfaitement ce que je dis et d'autant plus que je suis juriste. Je suis juriste, voilà. Avant tout propos, j'aimerais dire comme ça que c'est vrai, tout à l'heure il y a eu une altercation entre mon prédécesseur et l'autre, n'est-ce pas? J'aimerais rappeler une chose. Lorsque nous sommes sur un panel, le panel il est libre. Sinon, il a été initié par quelqu'un, il a l'initiative d'une personne. Mais lorsqu'on monte pour s'exprimer, je pense que nous devons aussi bénéficier de la liberté d'expression. Aller au bout de nos idées, si peut-être par la suite, avoir des questions à nous poser, ça c'est pas mal. Mais sinon, au moins laisser les personnes aller au bout de leurs idées, au bout de leurs pensées. Merci. Alors, pour revenir à la question, c'est vrai, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est quelque chose de Attendez, s'il vous plaît, vous réussissez quand même à dire que l'autre a initié un panel, mais vous semblez mieux savoir ce qu'elle voulait obtenir comme information à travers son panel, au point de vouloir décider de quand elle peut poser des questions ou pas. Puisque vous dites qu'elle doit, elle a même d'ailleurs insisté tout à l'heure pour faire comprendre qu'elle décide et pose des questions quand elle juge bon ou pas, mais vous dites qu'elle doit attendre la fin de vos propos, donc désormais c'est vous qui définissez. C'est bon? Je peux parler? Ok. Alors, je pense que c'est très bien de poser des questions, comme je le dis. Cependant, lorsqu'une personne est en train de développer une idée et qu'on l'interrompt, ça coupe le fil.
ça lui fait perdre le fil et c'est pas joli à voir, c'est pas intéressant. Raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'au moins on puisse permettre aux personnes qui prennent la parole sur vos panels de pouvoir s'exprimer dans toute la largesse et tout. Et voilà quoi. Et après quoi, si vous avez des questions à lui poser relativement à ces propos qu'il a énoncés, vous pourrez enfin lui poser cette question. Voilà. Sinon, je ne suis pas contre le droit que vous avez de diriger votre panel comme vous le voulez, comme bon vous semble. N'est-ce pas, M. Thibault? Alors, je reviens, comme je l'ai dit, à la question des Koulouna. Vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit et je ne suis pas en train de faire l'apologie du phénomène de Koulouna. Cependant, j'aimerais bien avoir le ministre de la Justice en face de moi et lui poser quelques questions. Parce que lorsqu'on adopte une loi, la loi, elle ne s'applique pas forcément, sinon elle ne s'applique pas indirectement ou directement à une personne déterminée. La loi, lorsqu'elle est dictée, elle s'applique à tout individu vivant sur l'étendue du territoire national, n'est-ce pas? On peut prendre une loi, sinon dans le processus de légifération, on peut adopter une loi visant à contrecarrer un phénomène bien précis. Et là, on parle d'ordonnance. Et cette ordonnance, lorsqu'elle est élaborée, lorsqu'elle est édictée, elle s'applique simplement à une catégorie de personnes. Et lorsque on arrive à solutionner le problème qui s'est posé, à l'issue de laquelle nous avons eu à opter pour cette ordonnance, eh bien, cette ordonnance-là, on l'écarte totalement et on revient à l'état initial dans lequel nous étions. Mais là, ce que je constate, c'est que ce n'est pas une ordonnance qui a été donnée en mais c'est plutôt une loi ordinaire comme tout autre. Or, lorsqu'une loi ordinaire est évoquée, sinon qui est adoptée, s'appliquer, si on parle de phénomène Koulouna, c'est-à-dire que c'est un rapport essentiellement avec le phénomène Koulouna que cette loi a été adoptée, notamment de mort. S'agissant des crimes, c'est une peine qui est irréversible. Vous savez, elle est irréversible. Votre réseau est très mauvais. Excusez, je vais me déplacer alors. Vous m'entendez? Allô? Oui, allez-y. Allô, vous m'entendez? Ok. Donc je disais comme ça que la loi, lorsqu'elle est adoptée, surtout les lois ordinaires, lorsqu'elles sont adoptées, elles s'appliquent à tout individu sur tout le territoire, sur tout l'étendue du territoire national, n'est-ce pas? Et ici, vous avez sinon le ministre de la Justice, à l'initiative de cette loi-là, a fait adopter cette loi-là principalement et essentiellement pour le type de personnages qu'on appelait les Koulouna. C'est-à-dire que toute personne qui commettrait des crimes autres que les Koulouna ne doivent pas subir la même peine de mort. La question que je me pose, et pour les personnes qui pourraient être condamnées à tort, c'est ça la vraie question. Pour les personnes qui pourraient être condamnées à tort, parce que effectivement, c'est à cause de cette question-là que la peine de mort a essentiellement été éradiquée par bon nombre de pays sur la planète Terre. N'est-ce pas? Parce que l'homme n'est pas infaillible. Seul Dieu est infaillible. Nous, les hommes, nous ne sommes pas infaillibles. Ceux qui adoptent les lois, ils ne sont pas infaillibles. Ceux qui jugent, notamment les juges, les magistrats et autres, ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent se tromper. Je me rappelle que lorsque on donne des décisions de justice, lorsqu'on rend des décisions de justice à la barre, souvent, en tant que juge, en tant que procureur, souvent tu te perds un peu dans tes pensées et tu es obligé de faire recours à ton dictionnaire, sinon à ton code de procédure pénale ou ton code de procédure civile pour pouvoir réquisitionner quelque chose, une peine ou rendre une décision de justice. C'est pour dire que quoi? Nous ne sommes pas infaillibles, nous nous trompons. Et pour ces personnes-là qui vont se retrouver dans les griffes de la justice, comme quoi ils ont commis des crimes, mais qui ont été condamnés à tort parce qu'en réalité, ils n'ont pas commis ces crimes-là, mais qui ont subi la peine de mort. Et quand on parle de peine de mort, c'est-à-dire qu'ils vont être exécutés, est-ce qu'on pourra faire revenir ces personnes-là? Comment ces personnes-là pourront être dédommagées si elles sont déjà mortes? Voici la vraie question, voici les vrais problèmes. Moi, en fait, je ne suis pas en train de, comme je l'ai dit tantôt, de rentrer de jeu, faire l'apologie des Koulouna. En vrai, ils doivent être sanctionnés. Et c'est ce que la loi dit. Quand une personne commet un crime, il doit être sanctionné. Cependant, c'est la question de la sanction qui fait défaut. Parce que si on doit tuer une personne parce qu'il a commis un crime, est-ce qu'on pense à d'autres personnes qui pourraient être innocentes dans les griffes de la justice et qui seront condamnées au même titre que ces personnes pour qui on a adopté ces lois-là? Voici en fait ce que en tant que citoyens, nous devons penser. Nous sommes tous des personnes qui vivons nous avons des familles et autres.
Vous comprenez? Et peut-être que toi-même, tu vas pas directement être confronté à ce type de problème. Mais peut-être qu'indirectement, un membre de ta famille, une connaissance, un camarade à toi pourrait se retrouver dans les mailles de la justice injustement. Injustement, et là je le dis, j'insiste bien dessus, injustement. Et si cette personne-là a subi la peine de mort, a été exécutée, et que par la suite, après rouverture de dossier, on se rend compte que, effectivement, ton frère, ton camarade, ton parent à toi était innocent. En tant que toi, citoyen, qu'est-ce que tu diras? Que penseras-tu, au fait? Que penseras-tu de la justice congolaise? Parce que c'est ça. Lorsque je l'ai dit, lorsque je prenais la parole d'entrée de jeu, j'ai dit quoi? Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons aussi connu le phénomène des microbes, qui est comparable, qui est exactement comparable au colonna en RDC actuellement. Mais nous n'avons pas pour autant opté pour la peine de mort ici. Mais quand même, actuellement, nous, ce phénomène des microbes a été éradiqué. Et là, je le dis, j'insiste là-dessus. C'est vrai que la violence, elle est partout, elle est omniprésente, elle est omnipotente. On ne veut pas éradiquer totalement la violence. Mais le phénomène des microbes qui est comparable au vôtre, chez vous, en RD Congo, a été éradiqué chez nous, en Côte d'Ivoire. On ne parle plus de microbes ici. Pourquoi? Parce que le gouvernement a mis en place des dispositions permettant à ce qu'on puisse solutionner ce problème, pallier à cette situation-là, sans toutefois opter pour la peine de mort, qui est une sanction irréversible. Et j'insiste sur le mot irréversible il faut penser à chuter, ça fait assez longtemps que tu parles. Oui, excusez-moi. Bon, déjà, j'aime pas être interrompu, donc je pense que je vais déjà chuter. C'est bon, je vais laisser la parole à certaines personnes qui voudraient s'exprimer. Mais j'invite tous... Si je peux lui poser juste une petite question. Non, il n'y a plus de temps. Je dois faire parler les autres. Ok, oui. Vas-y. Restez là, révolutionnaire. Vous allez poser les questions. Vous allez servir Vas-y, allez-y. tout à l'heure. La parole revient à... Christian avait parlé déjà ou pas? Je n'ai pas encore parlé. Allez-y. Oui. D'abord, je salue tout le monde. J'aimerais donner mon point de vue. Je ne sais pas, il y a des échos. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Premièrement, j'aimerais présenter ce problème déjà parce que je suis congolais. J'ai vécu au Congo pendant un long moment. Et je dirais d'abord pour commencer que la plupart des clowns que vous avez vus, la majorité sont des personnes qui sont déjà reconnues depuis un moment parce que la loi de la peine de mort n'était pas une loi. C'est déjà une loi qui existait depuis un moment et après, bon, voilà. J'aimerais revenir en disant que la plupart des clowns que vous voyez, la plupart des clowns que vous avez vus dans les vidéos, parce que je sais que c'est une situation qui s'est vraiment propagée. Il y a à peine beaucoup de gens en mettent leur point de vue par rapport à cette situation. Mais c'est des gens qui sont déjà reconnus. Des très grands malfaiteurs. J'aimerais juste dire, monsieur Turbo, vous savez, si vous êtes devant ces genres de situations, si vous êtes dans la situation où votre mère tombe sur ces personnes ou votre sœur, et d'ailleurs vous-même, je ne pense pas, je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit, mais je ne pense pas que vous allez réfléchir à une seule fois s'il faudrait prendre la décision de dire à ces personnes-là. C'est des gens qui n'ont pas de cœur, c'est des gens qui n'ont pas, franchement, c'est des gens qui n'ont pas de sens de vie. Je pense qu'il y a certaines personnes qui disent, voilà, il y a ceux qui ont 17 ans, voilà, il y a ceux qui ont, voilà. Mais il faudrait le dire. À un certain moment, lorsqu'on grandit, on a la conscience nous fait comprendre. La conscience nous fait comprendre le bien et le mal dans le sens où on sait savoir, même quand on passe pas au banc de l'école, bien que tuer, ce n'est pas bon. On le sait. Que si je vole, consciemment, je sais que si je vole... Monsieur, vous êtes en train de bugger? Vous buguez, monsieur. Vous buguez beaucoup, monsieur Christian. Excusez-moi, j'ai reçu des appels. Hein. Ah, d'accord. Ok. Excusez-moi. Ok. Donc, madame, je vais vous dire une chose. Hein. J'ai vécu ces genres de réalité. Croyez-moi, si ça vous arrive, je vous le jure, vous n'aurez même pas 2 minutes le temps de réfléchir s'il faudrait qu'on le juge ces personnes ou pas. Moi, je ne suis pas pour le gouvernement parce que je le dirais, mon pays a énormément de problèmes à régler. Le Congo a énormément, je vous dis, énormément le problème à régler. Et je vais dans le sens même de M. Turbo qui disait, c'est vrai même dans le répartiment de richesses, on a un sérieux problème, mais ce n'est pas une raison. Pourquoi je dis que ce n'est pas une raison? Parce que il y a quand même une majorité de jeunes qui n'ont peut-être pas la même vie que ceux qui en ont, mais qui se battent, qui trouvent des moyens, mais il y a même de ceux qui quittent le pays. Trouve un autre moyen de te débrouiller, un autre moyen si tu sens que ça va pas, que de tuer ton prochain. Là, c'est de l'immoralité. Et j'ai suivi le ministre qui disait dernièrement, le ministre qui disait que cette loi sera appliquée même sur le détourneur de fonds publics.
Et je suis très d'accord pour ça, en disant que j'aimerais que cette loi soit une loi qui va au-delà d'une communauté ou au-delà d'un stade de vie de personne. C'est totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais, Monsieur Turbo, je vous le dis d'une manière très sincère, avec un cœur très ouvert, le Congo, on n'a pas besoin en ce moment de donneurs de leçons. Pourquoi je dis cela? Parce que on a beaucoup de problèmes à régler, comme vous l'avez dit. On a énormément de problèmes à régler dans ce pays-là, que s'il faudrait qu'on puisse maintenant prendre certaines décisions dures qui peut-être être incompréhensibles pour certaines personnes, il le faut pour qu'on puisse évoluer et qu'on puisse avancer. Je suis très d'accord, vraiment, excusez-moi, je vais être très bref et je vais finir par dire que je suis très très d'accord avec cette loi. Pourquoi? Parce que on en a marre. On en a marre parce que ils n'ont pas pitié. Et ce n'est pas que quand on les arrête, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand on les arrête, on les déjà direct. Non. On le fait passer par un jugement. Et ces jugements, il y a des témoins, il y a certaines preuves qui affirment, parce qu'on n'est pas assez, excusez-moi, on n'est pas assez fou d'arrêter, d'aller déjà directement. Non. Il y a quand même des gens qui emmènent une certaine quantité de preuves qui poussent certaines autorités de notre pays à prendre des décisions de finir avec ces gens-là, parce qu'on en a marre. Parce que si quelqu'un, Monsieur Turbo, on l'a arrêté une fois, il a repris, 2 fois, il a tué, 3e fois, il a encore tué, 4e fois, il a encore tué. Monsieur, on va faire quoi? Il y a plus de leçons à donner à ces personnes. Il n'y a plus de centres, je ne sais pas, à donner à ces personnes. Alors moi, je suis très d'accord avec cette loi. Je pense qu'il faudrait qu'on l'applique, seulement en ayant beaucoup plus de preuves que c'est réellement ces personnes qui l'ont fait et qu'on puisse évoluer. Donc c'est un peu ça ma part en tant que citoyen congolais, en tant qu'Africain. Merci. Merci. Monsieur Christian, vous savez, on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Hein. Ça, c'est pas le but déjà, pour commencer. Hein, voilà. C'est pas le but. Mais moi, mon problème, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ces jeunes, il faut faire des choses, ce que vous voulez avec eux, hein, leur enlever la vie, si vous, ça grand bien vous fasse. Mais surtout, moi, mon problème, c'est que, pour quelle raison est-ce que on ne fait pas de même pour les personnes qui font des détournements de fonds, par exemple? Justement, ce que je vous ai dit, peut-être que vous n'avez pas entendu. Moi, je travaille pas au gouvernement, mais j'ai juste suivi le ministre qui a dit, madame, c'était quoi hier, hein, ou avant-hier, j'ai suivi, qui dit que cette loi sera vraiment, on va vraiment élargir dans le sens où. Non, mais monsieur Christian, et vous voyez, par exemple, ça, c'est quand même c'est dommage. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai regardé le discours du président. Et le président, il n'a pas dit qu'il allait faire, il a dit que éventuellement il va ouvrir auprès des ministères un bureau qui va faire des enquêtes pour pouvoir mettre à mort les personnes qui seraient coupables de détournement de fonds. Donc déjà, pour vous dire que déjà, c'est pas demain la veille que ça va exister, d'accord? Ça n'existera pas comme ça demain la veille. Hein. Le mec là, il est pas, il est en train de mettre en place le truc, d'accord? Parce que la loi ne le prévoit pas. Hein. Votre loi prévoit de mettre déjà les koulouna, d'accord? Mais elle prévoit pas de déjà les personnes qui volent la vie de ces koulouna là, d'accord? Qui volent la vie de tout un peuple. Votre pays ne met pas de loi contre ça. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est ça qui est vraiment triste, en fait. Parce qu'on est fort pour s'en prendre à ces gens-là. D'accord? Mais par rapport au véritable, c'est-à-dire au gros problème, on n'est pas fort. À l'est du Congo, là, il y a des gens qui sont en train de se faire massacrer. Pourquoi? Comment on appelle ça? Pourquoi le gars, il n'est pas capable de faire le travail? Pourquoi il fait pas le taf? Pourquoi il fait pas le taf là maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler d'envoyer des troupes, par exemple, à l'est du pays? Pourquoi il ne le fait pas? Et il ne le fait pas, pourquoi? Parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué de le faire. Mais le vrai problème qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en RDC, les gens, soit les femmes, c'est que la RDC soit la capitale du V, par exemple. Hein? On dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse, que la RDC est la capitale du V. Mais attendez, pourquoi lui il n'agit pas, pourquoi lui il ne fait pas les choses pour que cette capitale ne soit plus la capitale du V, qui est plus ce génocide-là qui préoccupe tout Africain et tout même être humain, enfin quelqu'un qui est vraiment humain, ça traumatise. Lui son problème c'est de mettre de déjà ces gamins-là. Il y a pas de problème, hein, mais qu'il agisse aussi auprès de l'est du pays aussi en fait. C'est ça le truc.
Donc, voilà. D'accord, madame, excusez-moi, j'ai un appel, là. Excusez-moi vraiment. Mais j'ai bien compris, vous avez totalement raison. Je pense que pour ceux qui sont là, et même s'il y a des autres... Juste une petite question, si vous voulez bien, une petite, hein. Le président de la République lui-même répète jusqu'à aujourd'hui en disant que la justice, elle est malade. Et le président, c'est le magistrat suprême, le premier magistrat suprême. Donc cette justice qui est malade, qu'il y a quelques mois, le président a lavé un gars qui a détourné 350 millions, je dis bien, d'euros, donc M. Nicolas Kazadi. Le président lui-même, il a dit, il ne faut pas s'attaquer à un père de famille, il faut avoir des preuves. Merci. Maintenant, la même justice est malade et vous acceptez cette condamnation de cette justice qui est malade pour le Koulouna et pas pour tous les Congolais, y compris pour lui-même. Parce que c'est le premier magistrat qui l'a dit. Donc il y a une contradiction entre les paroles et les actes, je pense. Voilà et voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Buzz Info TV. Merci à tout le monde qui ont suivi cette vidéo et qui ont suivi cette vidéo jusqu'à présent ici. On va donner un peu les petites analyses que j'ai fait constant pendant qu'on met cette histoire de Koulouna. Pendant qu'il y a beaucoup, hein, il y a vraiment un nombre de gens, on a reçu des messages qui sortent à Haïti, on a reçu des messages de partout dans le monde que vraiment un thumbs up au ministre. Il fait très bien son travail et on a reçu d'autres messages ici sur notre chaîne vraiment que le ministre faut venir ici en Haïti. Voyez, donc cela veut dire quoi? Beaucoup de gens sont pour cette action, mais il y a une minoritaire qui sont contre cette action. Parmi eux, il y a les religieux. Je ne sais pas si après cette vidéo ici, on va essayer un peu de vous mettre là où ça a suscité les débats religieux. On dit quoi? On dit que everything happens sous le pouvoir de Dieu. Voyez, donc tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui fait ça. Alors moi j'ai déposé cette histoire des religions. Moi-même, même dans notre première chaîne Helios 13, j'aime pas beaucoup me mêler dedans, mais ça a quand même appelé Dieu. Dans cette histoire, on dit que non, l'homme là n'est pas bon. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Alors Dieu va lui juger et tout. Il va aller en enfer et tout. Donc ça a vraiment mélangé tout sous la toile. Voilà. Donc en tout cas, bon, pour moi, cette histoire, ça a commencé très longtemps. Moi-même, j'ai été victime. Grâce à Dieu, je n'étais pas touchée. Et moi et mes cousines, là où on partait même à l'église. Il y avait une séminaire à l'église qu'on partait. On n'a pas été touchés, gloire à Dieu. On a été sains et saufs. Alors, on pense aussi aux gens qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman. Même la Bible est là qui dit que qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Voyez, donc c'est là même, on est tous perdus, on ne sait pas là où on va aller avec cette histoire. Alors on vous demande, vous, donnez-nous vos avis dans les commentaires. Merci à tous les commentateurs qui ont commenté dans nos vidéos précédentes. En tout cas, on vous remercie énormément. C'est là aussi, on vous demande de nous donner vos avis dans les comment section. Si vous voyez cette histoire, on va en finir avec ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, il va tout finir et puis il va rester seul dans les pays. Comment il va... Bon, pour moi, là, ça donne la peur. J'ai dit, si vous avez vos enfants et que un de vos enfants a fait des bêtises, il faut lui sanctionner pour que les autres voient que non. Si on fait ceci, là, papa va me taper, maman va me taper, on va me faire comme ci, comme ça. Et puis, à partir de ça, là, they're gonna learn a lesson dans leur vie. C'est comme ça. Bon, moi, je vois ça comme ça. Parce que cette histoire, je précise que ça a commencé depuis très longtemps. Ceux qui ne sont pas encore abonnés jusqu'ici, alors c'est le moment de vous faire abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'ai dit que cette histoire, ça s'est très élastiqué. Donc, ça vient encore, ça va venir encore. Parce que c'est pas une histoire qui a commencé longtemps. C'est dans les médias, même depuis des années, c'est dans les médias. Alors, c'est une histoire qui a remonté encore. Si vous voulez des news de ça, vous voulez vraiment savoir, parce que moi-même, je suis là, je suis de la RDC. Alors, je ne sais pas comment vous rencontrez cette histoire avec des mensonges. Je ne sais même pas. Alors, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit ciao.
Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.